Mes chers compatriotes, mes chers Africains, bonjour. Je suis le président Tchafak Jonas. J'ai vu une vidéo de Vassero hier. Il parlait de Issa Choroma. Je n'ai pas dormi toute la nuit. Si je vous dis que j'ai dormi, regardez comment mes yeux sont enflés. C'est que je vous manque. J'ai réfléchi toute la nuit. Parce qu'il était en train de dire que Issa Choroma est un infiltré. Paul Biya l'a jeté dans l'opposition pour égarer l'opposition. Ce n'est pas un vrai opposant. Je me suis demandé, mais si Issa Choroma est un infiltré, c'est que Kamto était un vrai infiltré, c'est que le vrai infiltré dans l'histoire. Parce que Bazero, lui, c'est un opposant, hein, un vrai opposant depuis. Mais il est entré dans les histoires de Kamto, il a détruit son opposition. Parce que c'est Paul Biya qui a instruit l'opposition, non? C'est Paul Biya qui a amené le multipartisme au Cameroun. Paul Biya veut l'opposition. L'opposition est là parce que c'est voulu par notre chef d'État, Paul Biya. Mais ça ne veut pas dire que si tu es opposant et que tu commences à violer la loi, on ne peut pas t'arrêter. L'opposition ne vous donne pas l'immunité. C'est ce que les gens ignorent. Ils pensent que quand ils sont au pouvoir, opposants, ils ont tous les droits. Donc Valsero était un vrai opposant. Mais il a tué son opposition en entrant au milieu des gens et en suivant un leader d'un parti politique qui est un infiltré. Parce que moi, j'ai réfléchi, je me suis dit que je peux être en train de combattre Kamto comme ça, alors que je suis en train de combattre mon camarade. Hein. Parce que quand je réfléchis au parcours politique de Kamto, ce n'est pas possible qu'un agrégé professeur d'université puisse être bête comme Kamto est bête là. On ne peut pas être agrégé, être bête comme ça. Il fait semblant. Ce n'est pas normal. J'ai réfléchi toute la nuit à tout le parcours de Kamto. J'ai dit que non, le vrai infiltré dans cette histoire, celui qui est en train d'égarer l'opposition, celui qui est en mission pour égarer l'opposition, c'est Kamto. Vous-même, essayez de réfléchir, vous me dites non. Est-ce que quelqu'un peut être agrégé et être comme... Est-ce qu'on a même besoin d'être agrégé pour faire la politique? John Fungi était agrégé. Mais il ne faisait pas comme Kamto fait là. Vous voyez quelqu'un, même quand il est entré en prison ici là, il a dit que je ne serai le dernier à sortir de cette prison. Je ne peux pas sortir de cette prison sur tous ceux qui sont là pour les faits de contestation comme moi ne sortent pas. Il est entré en prison. Parce que j'ai l'impression qu'on s'est rendu compte que c'était un peu trop flagrant, ces erreurs. Il fallait donc le mettre en prison pour le rendre crédible. Il entre en prison. Après le moment de sortie, on dit que, comme il y avait un sommet en France, on dit que le président français a dit à notre chef d'État, Paul Biya, que si tu ne libères pas ton principal opposant qui est Kamto, tu ne viens pas à ce sommet. Et comme Paul Biya voulait absolument y aller, il a dû libérer Kamto. Mais je me suis demandé, mais toi, tu sais que quelqu'un te libère pas parce qu'il veut, mais sur la pression de la France. Au lieu d'exiger que si tu ne libères pas ceux avec qui tu m'as arrêté là, je ne sors pas. Parce qu'il te libère pas parce qu'il veut, il te libère parce qu'il veut aller à un sommet qui va crédibiliser son pouvoir. Tu sais ça. Mais pourquoi tu n'exiges pas que si tu ne libères pas tous ceux qui ont été arrêtés avec moi pour le même problème, je ne sors pas. En sachant qu'il a la pression, il va te libérer. Il va libérer toute ta suite aussi. Tu sors seul. Tu abandonnes tout le monde là-bas. Moi, je n'ai pas compris ça. Et maintenant, Paul-Éric Kinge dit que quand Kamto était en prison, il avait 35 millions sur lui. L'argent qu'on envoyait de partout. Dites-moi comment ça se fait que quelqu'un qui a été arrêté pour des faits d'insurrection se retrouve en prison avec 35 millions. Au vu et au su de tout le monde. Avec ça, il peut même organiser une mutinerie en prison. Il peut organiser un soulèvement en prison avec cet argent. Donc, il est en prison avec 35 millions. Quelqu'un qui a été arrêté pour des problèmes politiques.
C'est impossible. À moins que ceux qui l'ont arrêté ne soient en train de jouer. À moins que ce ne soit un jeu. D'ailleurs, c'est pour cet agent qu'il a eu le problème avec le feu Pellery King. Parce que le feu Pellery King dit qu'il a gardé tout cet argent pour lui seul. Il ne lui a même pas donné même 1000 francs dedans. Voilà l'un des problèmes qu'il a eu avec Pellery King. Pour que Pellery King se désolidarise de lui. Maintenant, il sort sans ses militants. Il est dehors. Il ne fait que faire le bruit dans le vide, le bruit. Les élections arrivent en 2020. Parce que d'abord même, j'ai été étonné du fait que Kamto est sorti sans qu'on ne le condamne même 8 mois pour le mettre hors d'état de nuit politiquement. Parce que les faits d'insurrection qu'on reprochait à Kamto étaient avérés. On avait cassé les ambassades, tout, et il donnait des mots d'ordre. Donc on pouvait le condamner même 8 mois de prison. Et on sait au Cameroun que quand on te condamne, tu ne peux plus avoir des activités politiques, et notamment postuler à la présidence de la République quand tu as déjà été condamné. Donc on pouvait le condamner 8 mois, on le libère, pour le mettre hors d'état de nuit. Mais on le laisse sans le condamner. J'ai réfléchi à ça dans la nuit. Il sort. Maintenant, va aux élections législatives et municipales. Là où tu peux avoir des députés, tout ça, pour changer la loi. Là où tu peux apprendre même des mairies pour bien travailler. Mes chers compatriotes,